Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 23 novembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Clément Ier. Après les épiscopats effacés de l'un et Clay, Clément fait figure des premiers successeurs de Pierre. Selon saint Irénée, il avait vu les apôtres, leur prédication résonner à ses oreilles. Dans la lettre que, vers l'an 95, il écrivit aux Corinthiens pour les exhorter à l'unité. Clément en évoque avec émotion le souvenir de Pierre et de Paul. C'est impressionnant, un pape très proche encore de Pierre et Paul. Ici, il nous est dit qu'il est le premier successeur de Pierre. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudra périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais, passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur les pieds au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel, dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. Alors, ici, le chapitre 11 parle des 2 témoins. Les 2 témoins, ici, nous apparaissent comme ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Et après, ici, il nous est dit, si l'on avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudra périr. Son pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux et de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, ainsi aussi souvent qu'ils le voudront. Si vous en faites bien attention, et ce sont des images qui nous viennent du livre de l'Exode, quand le peuple était aussi en Égypte, en esclavage en Égypte. Ici, il nous parle où se trouve? Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de pouvoir frapper la terre de 1000 fléaux.
En Égypte, Dieu a blessé les pays d'Égypte avec différents fléaux pour permettre, pour obliger les Égyptiens de laisser sortir son peuple vers la terre promise, vers la terre de la liberté. Le Seigneur aussi veut nous parler qu'il veut agir avec puissance dans nos vies, mais pour nous aider aussi à avancer vers la terre promise de la grâce, la terre promise de sa volonté, la terre promise, le ciel et la vie éternelle. Et parfois, nous avons du mal à quitter notre vie de péché pour entrer dans la grâce, dans sa volonté, on pourrait même dire dans la communion avec l'Église et aussi la communion des saints au ciel. Ce sont des grâces que le Seigneur veut nous donner par sa parole. La parole de Dieu vient nous éclairer. Elle vient nous obliger à faire un chemin vraiment de conversion et d'union à Dieu. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 144. Le psaume 144, à partir du verset 1. Béni soit le Seigneur mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille. Mon amour est ma forteresse, ma citadelle est mon libérateur. Mon bouclier, en lui, je m'abrite. Il range les peuples sous moi. Après le verset 9. Ô Dieu, je te chante un chant nouveau. Sur la lyre à des cordes, je joue pour toi. Toi qui donnes au roi la victoire, qui sauve David, ton serviteur. Alors, le verset premier. Béni soit le Seigneur mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille. C'est vraiment... tout à l'heure, je disais, les fléaux, c'était pour permettre au peuple, obliger les Égyptiens à quitter l'Égypte, à laisser le peuple de Dieu sortir, quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Mais de faire ces chemins, de quitter les péchés pour la grâce, pour la volonté de Dieu, pour l'Église, pour la communion des saints, ce travail exige des âmes fortes pour le combat. La vie spirituelle, c'est un combat. Et le combat, ce n'est pas à l'extérieur. Le combat, il est bien à l'intérieur de nous, dans notre âme. Parce que dans notre âme, il y a Dieu, c'est vrai. Mais en nous, il y a aussi nos tendances, nos péchés, parfois des choses qu'on veut bien cacher, qu'on ne veut pas montrer à personne. Ou alors, soit la personne ne se connaît pas, elle ne connaît pas vraiment l'ordre de son péché, les racines du péché original en eux. Ils ne connaissent pas vraiment les racines du péché en eux. Ils ne connaissent peut-être pas la partie d'ombre, ça veut dire des ténèbres en nous. Et pour ça, la personne vit comme ça, parce qu'elle ne connaît pas. Ou alors, elle a comme un combat d'y entrer dans ces combats contre des choses qui sont au-dedans de nous. Le plus grand combat à combattre, il n'est pas dehors, il est au-dedans de nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 20, à partir du verset 27. S'approchant alors quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il n'ait une résurrection, l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier avait pris femme, mourut sans enfant. Le second aussi. Puis le troisième prirent la femme. Et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfant après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Et Jésus leur dit, les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part
à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas un Dieu de morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Prenons alors la parole. Quelques scribes dirent, « Maître, tu as bien parlé. » Car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Alors ici, parle de la résurrection, mais les Sadducéens ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce que c'était la résurrection. S'approchons alors quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il n'y ait une résurrection. Ça veut dire les Sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection. Et pour cela, ils vont poser la question, alors, un homme avait une femme, il meurt, et après il avait d'autres frères, et les frères sont mariés avec la femme. Comment va être cela à la résurrection? Et ça, c'est pour nous très important, parce que parfois, il y a des gens qui croient qu'au ciel, on serait encore mariés. Non. Jésus va dire, et que les morts ressuscitent, Moïse l'a donné en temps, les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Jésus ne va pas expliquer beaucoup de choses. Au ciel, nous sommes tous frères et sœurs. Parce que les liens les plus importants, ce n'est pas d'être mon père, ma mère, mon époux, mon épouse. Les liens plus importants, c'est que nous sommes à Dieu. Les centres au ciel, c'est Dieu. Les centres, ce n'est pas les gens que nous aimons. Les centres, c'est Dieu. Bien sûr qu'au ciel, on va reconnaître les gens qui sont là. On va reconnaître les gens de la famille, nos amis. On va les reconnaître. Mais on n'est pas là en train de se regarder l'un à l'autre. Oh, mon ami, ça va. Non, le centre, c'est Dieu. On est tous centrés sur Dieu. Car c'est lui, l'amour pour lequel nous avons vécu ici-bas. C'est Jésus, l'amour par qui nous avons combattu ici-bas. Alors, le sens, c'est tout conduire vers Dieu. Déjà, ici-bas. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément, lettre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, comme les dons de Dieu sont bénis et admirables, la vie dans l'immortalité, la splendeur dans la justice, la vérité dans la liberté de parole, la foi dans la confiance, la maîtrise de soi dans la sanctification. Et tout cela est mis à la portée de notre intelligence. Quels sont donc les biens préparés pour ceux qui l'attendent? Les créateurs et les pères des siècles, les très saints, en sait le nombre et la beauté. Luttons donc afin d'être au nombre de ceux qui attendent, afin de participer au don qu'il a promis. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen.